Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons corriger aujourd'hui l'exercice à propos de l'autobiographie ou le récit de soi. Rappel, autobiographie. Auto, ça veut dire soi-même. Bio, c'est la vie. Graphie, c'est écrire. L'autobiographie signifie donc raconter sa propre vie. Autrement dit, l'autobiographie est un genre narratif parmi les autres genres dans lequel une personne réelle raconte sa propre existence à travers un texte dont il est à la fois le narrateur et le personnage principal. Donc, auteur est égal narrateur est égal personnage. Et je vous rappelle que l'auteur, c'est celui qui écrit. Le narrateur, c'est celui qui raconte. Et le personnage, c'est celui dont on parle dans le texte. Et maintenant, nous passons à la correction de l'exercice. C'est un exercice d'entraînement à la rédaction d'un récit autobiographique. Alors, A, je relis la consigne. Réécrivez ce passage narratif en le transformant en récit autobiographique. Marc sera le narrateur. N'oubliez pas de rapporter des émotions. Alors d'abord, il faut réécrire le passage tout en le transformant en récit autobiographique. Et c'est Marc qui sera le narrateur. Donc Marc va se rappeler de ses souvenirs et il va raconter, bien sûr, en utilisant le pronom « je ». Et on ne va pas oublier de parler de quelques émotions de Marc. Alors, je relis d'abord le texte. Alors, comme vous remarquez, le texte est écrit à la troisième personne. Donc, la nuit commençait à tomber et Marc n'avait toujours pas retrouvé le chemin de la maison. Frédéric, son petit frère, pleurait sans cesse. Ses sanglots empêchaient Marc de se concentrer, de trouver un point de repère. Tout à coup, il vit au loin, ça veut dire Marc, il vit au loin deux petites lumières rouges. Elles ne bougeaient pas. Et il supposa, toujours Marc, qu'il s'agissait des feux arrière d'une voiture. Il saisit la main de son frère et se mit à courir en criant des mots incompréhensibles. Quand par miracle les lumières bougèrent en leur direction, il avait raison, ils étaient sauvés. Alors, quand vous remarquez ici l'utilisation de « il », troisième personne, qui remplace ou bien qui reprend toujours le personnage. Marc, il supposa, il saisit la main de son frère, il vit, et ainsi de suite. Alors, on va réécrire ce texte-là tout en imaginant que c'est Marc lui-même qui raconte ses souvenirs. Alors, Marc peut commencer son récit de la manière suivante. Je me souviens encore que la nuit tombait et que je cherchais toujours la maison. Alors, donc c'est Marc toujours qui parle, qui raconte, qui se rappelle et raconte. Je me souviens. Alors, d'où vient l'utilisation du présent ici? Alors, quelle est la valeur de ce présent? La valeur de ce présent est un présent d'énonciation. C'est un présent d'énonciation. Ça veut dire, ce présent-là, il renvoie au moment de l'écriture. Lorsqu'il dit « je me souviens », ça veut dire, ce présent-là, c'est le présent de l'énonciation.
hein, quand l'auteur était en train de raconter. Ça veut dire l'auteur quand il est grand et en train de raconter. Donc c'est toujours le moment de l'écriture. Encore que la nuit tombait et que je cherchais. Donc je cherchais, bien sûr, je dois accorder le verbe chercher avec le nouveau pronom qui est je. Alors, je peux laisser ici la même phrase. Je n'avais toujours pas retrouvé et j'accorde le verbe avec le sujet ou bien je cherchais toujours la maison. C'est une façon de dire la même chose. Deuxième phrase, Frédéric, son petit frère pleurait sans cesse. Ses sanglots empêchaient Marc de se concentrer. Alors, Frédéric pleurait sans cesse. Je parle ici de mon frère. Je suis Marc et je parle de mon frère. Frédéric pleurait sans cesse. Les sanglots de mon petit frère. Alors, je dois signaler ici que Frédéric est mon petit frère. Les sanglots de mon petit frère, donc mon toujours, renvoie au narrateur, de mon petit frère, m'empêcher de me concentrer. M'empêcher de me concentrer, de me trouver un point de repère. Donc toujours le me, ce sont des pronoms qui renvoient toujours au narrateur qui est en train de raconter ses souvenirs. Je continue. Tout à coup, il vit au loin deux petites lumières rouges. Elles ne bougeaient pas et il supposa qu'il s'agissait des feux arrière d'une voiture. Alors, quand vous remarquez ici, alors, il, la troisième personne, il, on va la changer avec je. Alors, tout à coup, je vis et j'accorde le verbe voir au passé simple avec le nouveau sujet qui est je. Alors, je vis au loin, deux petites lumières rouges. Elle ne bougeait pas, elle remplace ici les petites lumières. Et je, donc il supposa, je supposais, j'accorde le verbe encore, je supposais que c'était les feux arrière d'une voiture. Je passe à la phrase suivante. Il saisit la main de son frère et se mit à courir en criant des mots incompréhensibles. Alors ici, on va essayer d'introduire une émotion du personnage. Alors, c'est une situation difficile. Le personnage a peur, donc j'entends encore mon cœur battre. Alors, pourquoi son cœur bat? Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Parce qu'il avait peur. Donc ici, on a essayé d'exprimer une émotion du narrateur. Et on a utilisé le verbe entendre au présent. Pourquoi? Pourquoi le présent? Parce que ce présent-là, c'est un présent d'énonciation. Il renvoie au moment de l'écriture. Au moment de l'écriture, il entend encore son cœur battre. Parce qu'il avait à ce moment-là, il se rappelle d'un moment où il avait très peur. Donc, j'entends encore mon cœur, donc son cœur. Alors, bien sûr, mon cœur battre en saisissant la main de mon frère et en courant. Alors, ici, il saisit la main de son frère. Alors, ça devient la main de mon frère. Vous voyez? Alors, j'entends encore, je répète, le présent de l'énonciation qui renvoie toujours au moment de l'écriture. Alors, j'entends encore maintenant, maintenant, j'entends encore mon cœur battre en saisissant la main de mon frère et en courant. En criant des mots incompréhensibles, on peut la changer avec cette phrase-là. Je criais n'importe quoi. Je criais n'importe quoi. Comme par miracle, les lumières, donc c'est la résolution de ce récit-là, quelque chose qui va aboutir à la situation finale, à la fin. Donc ce qui va aider à parvenir à la situation finale. Comme par miracle, les lumières bougèrent vers nous.
Alors, nous remplace ici le narrateur et son frère. Hein, et nous étions sauvés. Nous passons maintenant à B. Et si c'était Frédéric qui racontait? Imaginez sa version des faits. Alors, on va essayer de travailler le texte ensemble. Donc, la nuit commençait à tomber et Marc n'avait toujours... Donc, c'est Frédéric qui raconte. Donc, bien sûr, il va parler de son frère Marc. Et Marc n'avait toujours pas retrouvé le chemin de la maison. Alors, Frédéric, son petit frère, pleurait sans cesse. Alors, on va changer ici Frédéric, son petit frère, par tout simplement je, parce que c'est Frédéric qui parle ici. Je pleurais sans cesse. Hein, ou bien, on peut dire je n'arrêtais pas de pleurer. Ces sanglots, mes sanglots, c'est toujours Frédéric qui parle. Mes sanglots empêchaient Marc de se concentrer, de trouver un point de repère. Tout à coup, il vit, on ne va pas changer ici le pronom il parce qu'il remplace toujours ou bien il renvoie toujours à Marc. Il vit au loin deux petites lumières rouges, elles ne bougeaient pas et il supposa, hein, c'est toujours Marc, Frédéric qui parle de son frère Marc, il supposa qu'il s'agissait des feux arrière d'une voiture. Il saisit la main de son frère. Donc ici son frère c'est moi. Donc, je change cette phrase-là et je peux dire « Il me saisit la main hein, ». Il me saisit la main et se mit à courir en criant des mots incompréhensibles. Comme par miracle, les lumières bougèrent en leur direction. Donc ici, c'est Frédéric qui parle toujours. Donc les lumières bougèrent en notre direction ou bien bougèrent vers nous. Hein, vers nous. Il avait raison. Ah, ils étaient sauvés. C'est Frédéric qui parle, donc nous étions sauvés. Et comme ça, on obtient le texte suivant. La nuit commençait à tomber et Marc n'avait toujours pas retrouvé le chemin de la maison. Je n'arrêtais pas, c'est Frédéric, de pleurer, mais sanglots toujours renvoie à Frédéric, empêcher Marc de se concentrer, de trouver un point de repère. Tout à coup, il vit au loin deux petites lumières rouges. Elles ne bougeaient pas et il supposa qu'il s'agissait des feux arrière d'une voiture. Il me saisit la main, Frédéric et se mit à courir en criant des mots incompréhensibles. Comme par miracle, les lumières bougèrent en notre direction. Moi, ça veut dire Frédéric et mon frère, notre direction, il avait raison, c'est Marc ici, nous étions sauvés. Ça veut dire Frédéric et Marc. Et c'est Frédéric qui parle toujours. Et comme ça, on a pu transformer un récit à la troisième personne, un autre récit à la première personne. Ça veut dire récit autobiographique.